Avec vous jusqu'à midi, on parle du livre de Vanessa Springora, Le consentement. La parution de ce livre a fait l'effet d'une bombe. Elle raconte comment elle a été séduite par l'écrivain Gabriel Masneff alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ce livre paru chez Grasset est en rupture de stock un petit peu partout. Ce livre a provoqué l'ouverture d'une enquête contre l'écrivain pour viol sur mineur de moins de 15 ans. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre la publication de ce livre pour qu'on s'intéresse vraiment aux actions de Gabriel Masneff, et puis plus largement sur cette hypocrisie qui avait lieu, qui avait cours au moment où Vanessa Springora et d'autres étaient auprès de Gabriel Masneff. On a tous réentendu cet extrait d'Apostrophe, on a reparlé des livres de Gabriel Masneff. Pour en parler ce matin avec moi, Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour. Vous êtes ancien magistrat, ancien juge pour enfants. Vous venez de publier Les droits de l'enfant pour les nuls aux éditions First. Et André Berkoff, je vous ai demandé de venir, vous avez publié Le retour des peuples, c'est votre dernier livre aux éditions Hugo Doc. Je vous ai demandé de venir parce que vous avez, vous, connu cette époque-là. Vanessa Springora, dans son livre, dans la deuxième partie du livre, dénonce certaines hypocrisies et certains laxismes à la fois de l'édition et de la justice sur ce sujet. Il faut se remettre, et c'est pas du tout pour défendre. Mais alors, est-ce qu'on peut effectivement le dire, il y a ces deux époques, est-ce que c'est vraiment deux époques? Il y a des gens qui étaient choqués déjà à l'époque. Il y a des gens qui étaient choqués à l'époque, certes, mais en tout cas, il n'y avait pas eu levée de bouclier quand est paru Les moins de 16 ans. Ouais. Les moins de 16 ans était le livre de Gabriel Masneff. Qui sont polémiques. Tout le monde l'avait lu, enfin tout le monde. Ça n'a pas été un best-seller, mais disons le milieu médiatico-intellectuel l'avait lu. Et effectivement, il n'y avait eu, y compris d'ailleurs dans les journaux dits conservateurs, il n'y avait pas eu de levée de bouclier. Bon, il y avait des gens qui ne l'avaient pas du tout aimé, etc. Et pour cause. Mais si vous voulez, quand je parle de climat de l'époque, je veux dire, c'était un climat... C'était, n'oubliez pas, le climat un peu post-68 art. Ça joue quand même, c'est-à-dire que, allez, vive la liberté, on parlait plus de tout de devoir, on parlait de droit. Le droit à l'enfant, le droit à ceci, le droit à cela, le droit au plaisir, le droit à la jouissance, etc., etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y avait deux choses qui jouaient. D'abord, on ne touche pas aux écrivains, on ne touche pas aux artistes. Certes, les artistes sont pas toujours des gens, je dirais... Avec la moralité exemplaire. Incontestable, absolument. Mais on ne les touchait pas. Et donc, si vous voulez, c'est passé. Et la meilleure preuve, c'est que non seulement c'est passé, mais il a été réédité, ce livre, en 2005, comme vous le savez. Il a d'abord été édité, donc la question aussi se pose sur le choix des éditeurs. Réédité en 2005, absolument. Et il y a eu, quand même, il faut rappeler, juste... J'arrête là pour le moment, mais il y a eu la pétition signée par Sartre, par Aragon, par Kouchner, par tout le monde, tout ce milieu intellectuel, en disant mais oui, mais écoutez, la sexualité pour les moins de 15 ans et autres, ça doit être admis, etc. Et je ne parle pas de Cohn-Bendit, tout ça. Je parle de gens comme Frédéric Mitterrand ou Cohn-Bendit qui l'ont écrit, dit, et y compris à Apostrophe, Cohn-Bendit, et publié. Jean-Pierre Rosenzweig, la justice n'a pas jugé utile de réagir à l'époque. Pourtant, il y avait des lois déjà qui existaient sur la pédocriminalité. Oui, il y avait des... non, sur la pédocriminalité, non. Le concept est apparu beaucoup plus tard. Non, à l'époque, et ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est révélateur. On parlait d'atteinte à la pudeur sur mineur. Ouais. Atteinte à la pudeur. Aujourd'hui, on parle de crime. Ouais. De crime de viol. Attendez. Ouais. On est passé il y a une légère différence. Une légère différence, punie de 2 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, le viol est puni de 15 ans, sur mineur 20 ans, et l'atteinte sexuelle, avec la nouvelle loi, est punie de 7 ans. En d'autres termes, il y avait déjà des textes. Mais pour rejoindre ce que dit M. Berkoff, mais ça le fera sourire en reprenant un lapsus qu'il a eu. Dans cet esprit post-68 art, quelqu'un qui se présentait comme un Robin des Bois qui violait la loi, puis qui en plus donnait du plaisir, quelque part, avec des gens affables qui l'accueillaient à leur table, Bernard Pivot, ça passait. Mais la vraie innovation... Alors, ce qui est intéressant dans ce discours, dans ce discours Goutonnier sur les droits, vous avez parlé du droit, non pas de l'enfant,
mais du droit à l'enfant. Oui, qui est actuellement en pleine GPA-PMA. Hein. Oui. Vous voyez, le lapsus, c'est pas lapsus, mais non, dans votre c'était voulu. C'était voulu. Ah bah si c'était voulu, c'est encore plus révélateur. C'était la revendication par des adultes d'avoir droit à des enfants. C'est ça. Et ça, c'est profondément choquant. C'est assez choquant. Ouais. Mais il y a des gens qui, à l'époque, avaient été choqués. Quand on interroge, vous vous en souvenez, on se souvient de cette émission d'Apostrophe. Des gens comme Stanislas Tomkiewicz, Pascal Vivet, Claire Brisset, j'en passais des meilleurs. Des gens qui étaient des militants et des professionnels des droits de l'enfance. Alors qu'aujourd'hui, c'est la parole des personnes qui ont été concernées. Et la mutation extraordinaire, c'est qu'on parlait de loi dans cette époque-là. Est-ce que c'est légal, pas légal? Et après tout, violer la loi, surtout dans ces domaines de mœurs, dans les post-68 arts, ça passait. Aujourd'hui, on a pris conscience, mais ça a pris 20 ou 30 ans, du trauma. C'est-à-dire des conséquences que ça avait. Regardez, Monseigneur Barbarin, qui dit « Je savais que c'était illégal, la pédophilie, ou la pédocriminalité, pour parler moderne. Mais nous n'avions pas conscience de ce que ça pouvait causer, des dégâts que ça pouvait causer aux victimes. Et à ces personnes qui ne parlent pas de victimes, mais que nous, on identifie comme victimes. Je crois qu'il y a une mutation intellectuelle. Mais pour dire la vérité, encore aujourd'hui, on est d'une hypocrisie extraordinaire. Regardez l'histoire en 2017, à Pontoise et Melun, de ces deux gamines qui ont 13 ans chacune, et qui vont avoir des relations sexuelles complètes alors qu'elles étaient vierges, mais peu importe, avec des hommes, un de 28 et puis l'autre de 20. On a dénoncé effectivement ces affaires, on nous a dit qu'on allait prendre des mesures fortes et claires, notamment à travers une loi qui va devenir la loi de 2018, sur le consentement. On va poser un principe, c'est qu'avant moins de 13 ans, disaient certains, 15 ans disaient d'autres, mais enfin, disons 15 ans, la loi vient dire il ne peut pas y avoir de consentement. Et puis finalement, on a débouché sur quoi? Parce que nous voulions un crime. Certains se sont enfermés dans le concept de viol, ce qui était une erreur. On voulait aller vers un crime. Finalement, ça a fait flop. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable, j'allais dire, d'être dans cette idée que l'un était l'agresseur et que l'autre était la victime. C'est les psychiatres dont on parlait tout à l'heure, sur des plateaux de radio où j'étais, France Culture ailleurs, qui disaient « ce sont les enfants qui sont séducteurs ». Sous-entendu, c'est presque les enfants qui sont coupables. Et regardez ce que dit Masneff. Et en plus, moi, je leur ai donné du plaisir. Il oublie de dire qu'il a fait sa psychothérapie, si je puis me permettre, sur le dos des enfants qu'il a utilisés. Mais les enfants, on parle d'enfants, mais 13-14 ans, on peut avoir une sexualité, on peut avoir du désir, et c'est le rôle de l'adulte. Mais bien sûr. Par définition, adulte, mineur, ça veut dire quoi? L'un est mature, l'autre immature. L'adulte doit être mature pour 2 ou pour 3, même si un enfant lui fait la danse du ventre, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. L'adulte doit savoir dire non. C'est la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est ce qu'elle raconte assez bien. Exactement. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que nous allions vers une législation qui est très simple, qui soit objective et non pas subjective avec le consentement, mais qui vienne dire aux adultes, plus de 18 ans, et a fortiori 50 et plus, vous n'avez pas le droit de toucher aux enfants qu'en moins de 15 ans. Point barre. Alors, il y a un fait objectif. Est-ce qu'il y a une relation sexuelle? Premier fait objectif. Deuxième fait objectif. Est-ce que vous aviez plus de 18? Et est-ce que lui avait moins de 15? Et vous êtes coupable du crime de violence sexuelle à enfants puni de 12 ans d'emprisonnement. C'est ce que la loi aurait dû faire en 2018 et qu'elle n'a pas osé faire. Comment se fait-il qu'à l'époque, j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais on a fait beaucoup de choses entre-temps, mais vous le disiez, il y a des gens qui étaient choqués, André Berkoff aussi l'évoquait, mais que la justice ne soit pas penchée, il dit qu'il a été convoqué plusieurs fois, elle le raconte dans le livre. Parce que la justice est à l'aune de la société, qu'on y regarde bien, et pas seulement l'intelligentsia parisienne. Regardez actuellement le procureur de la République, qui est moderne, monsieur Rémy Hetz. Il n'a pas attendu que la victime porte plainte dans l'affaire Enel. Il n'a pas attendu que la victime porte plainte. Il a pris l'initiative parce qu'il s'est rappelé que la loi lui permettait de le faire. Mais prenons un autre exemple sur une autre illustration à partir de l'histoire de monsieur Masneff. J'en suis relativement fier parce qu'on y est pour quelque chose, à la fois en termes de militant, en termes même familial. Avec mon beau-frère qui est député, on a réussi à faire voter une loi qui punit en France des actes sexuels commis par des Français ou des ressortissants étrangers habitant habituellement en France, qui ont été commis à l'étranger. Et on a réussi à les faire être condamnés en France. On a fait la loi. On n'a pas obtenu plus de 2 ou 3 condamnations. Ce qui prouve que là encore, il y a un fossé entre le législateur qui prend conscience, les juges qui suivent ou qui ne suivent pas, etc. Et l'opinion. Il est là André Berkoff. Il est là le problème. C'est parce que moi, récemment, encore une fois, il y a eu plusieurs affaires, mais enfin, je prends une qui m'a particulièrement choqué, je n'étais pas le seul, où on disait, vous savez, c'était bon, il se fait que c'était un migrant, etc., qui avait violé une fille de moins de 11 ans, etc. Et l'avocat le défendait, encore une fois, les juges ont été assez laxistes là-dedans, mais il disait qu'il n'avait pas les codes culturels.
C'est très intéressant. L'avocat disait oui, mais vous comprenez, oui, mais enfin, il dit, mais la fille avait 10 ans, 11 ans. Oui, mais lui, il savait pas. Dans son pays, ça se fait. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, et surtout, moi, je suis très, très frappé par le fait que, vous savez, il y a encore, et on le sait, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, en Angleterre, où il y a eu, à Telford et à Brentham, il y a eu 1400 filles de 11 à 12 ans qui ont été mises en esclavage sexuel par des bandes de Pakistanais ou même de Britanniques, etc., peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'encore que malgré les lois, la justice est laxiste. Et la question que je voulais vous poser, c'est quand Marlène Schiappa dit, c'est à partir de 13 ans qu'on peut être, vous savez, l'âge de 13 ans. Elle dit, oui, mais le consentement, on peut admettre que après tout, à partir de 13 ans, on est conscient. Je trouve ça assez hallucinant. C'est un sujet qui est très complexe. C'est pour ça que quand on peut l'éliminer, il faut l'éliminer. C'est ce que je propose en matière sexuelle. Mais regardez, aujourd'hui, la loi risque de changer demain, en apparence, mais elle risque de changer demain. À partir de 7-8 ans, la loi estime, et les juges estiment, qu'un enfant peut avoir le discernement au point de commettre un délit ou un crime et de pouvoir être poursuivi en justice. 7-8 ans. La loi demain qui nous est proposée va venir dire avant 13 ans jamais, sauf. Aujourd'hui, c'est il peut et je ne suis pas obligé de poursuivre. Vous voyez, 7-8 ans, la majorité pénale aujourd'hui. 13 ans, autour de 12-13 ans, un enfant peut accomplir les actes de la vie civile. C'est ce que je dis dans mon bouquin, Le droit des enfants pour les nuls. Donc il y a une certaine compétence, donc de discernement. Donc la question était de savoir est-ce que le statut, mais ça devient très politique. Est-ce que le statut civil ne doit pas être lié au statut pénal, et est-ce que le statut pénal ne doit pas être lié au statut civil? Finalement, moi j'étais plutôt pour 13 ans. Finalement, certains disent 15. C'est le président de la République qui a insisté pour 15. Mais à la limite, peu importe aujourd'hui, 13 ou 15. On s'est enfermé dans le débat sur le consentement. Le parquet et la partie civile vont vouloir prouver qu'il n'y avait pas consentement. Et l'accusé a le droit d'essayer de prouver qu'il y avait consentement. Donc il va y avoir un aléa. Et c'est ce qu'on a vu à Melun. La cour d'assises a estimé que ce monsieur de 20 ans qui avait une relation sexuelle complète n'avait pas voulu la violer. Sous-entendu, parce qu'une porte est ouverte ou fermée, la gamine a été plus ou moins consentante. Il faut sortir de ce débat. Et comme en plus, à Melun, on n'avait pas posé la question sur l'atteinte sexuelle, il est ressorti, j'ai l'air libre, quasiment avec les félicitations du jury. Il faut sortir de ce débat sur le consentement. Et après, il faut réfléchir, c'est la question que vous posiez, à l'uniformisation du statut. On a des devoirs à la hauteur de ses droits, et on doit être protégé dans l'exercice de ses droits. On revient aux droits et devoirs. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, si vous voulez réagir à ce sujet. Attends sur Sud Radio, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Pierre Rosenzweig, ancien magistrat, ancien juge pour enfants. Je rappelle votre livre, Les droits de l'enfant pour les nuls. Et André Berkoff, Le retour des peuples, est paru aux éditions Hugo Doc. Une question d'une auditrice qui demande ce que vous en pensiez, vous, à l'époque, puisque vous avez un âge certain. André Berkoff, vous vous souvenez? Un certain âge, bravo. Oui, un certain âge. Et je vais vous dire, parce que, évidemment, j'ai repensé à cette époque-là. Mais moi, j'ai connu Matzneff, puisque dans les milieux, on le voyait. On ne discutait pas du tout de pédophilie, du tout. On discutait d'orthodoxie, etc. Mais vous saviez quand même qu'il avait écrit ça. Vous saviez qu'il avait écrit les moins de 16 ans. Et vous savez, comme c'était écrit les moins de 16 ans, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas à l'avant. Moi, je me rappelle même pire, parce que pour moi, ce qui a été pire, c'est ce qui est paru dans Libération. La fameuse pétition, elle était pire, parce qu'elle revendiquait, et elle trouvait... Attention, vous avez de Sartre à Kouchner, à Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze... toute l'intelligentsia française de l'époque, ou presque, en tout cas progressiste, appelons-le comme vous voulez, avait signé la pétition. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit. Si une fille a droit à la pilule à 13 ans, c'est pourquoi faire. Voilà, exactement. Donc allons-y, pourquoi pas, etc. Et dans le climat de l'époque, on se disait, vraiment, c'est quelque chose qui ne suscitait pas. Et c'est vrai que c'était avant MeToo, c'était avant Balance ton porc. Avant, et on revient à cette histoire, effectivement, je dis pas de justice, mais morale. Moi, personnellement, ce qui me choque profondément, en un mot, c'est que je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut entre adultes consentants, mais vraiment tout ce qu'on veut. Mais adulte et consentant, ce sont deux notions indissociables et très importantes. Jean-Pierre Rosenzweig. Pour répondre à la question, première et deuxième question, ce qui s'est joué, c'est qu'on a assimilé, on s'est approprié les pédocriminels. Au passage, on ne parle pas de pédophile. Moi, je suis pédophile, c'est-à-dire au sens où j'aime les enfants, vous aimez les enfants. Ce qui est important, c'est la pédocriminalité. C'est pas le fait d'aimer les enfants. Le mot de pédophile, il est quand même Justement, il faut sortir de ce mot pédophilie. Et parler de pédocriminalité. De la même manière, en termes de mots, c'est important de ne plus parler d'abus sexuels sur mineurs
Il n'y a pas de sexualité normale d'un adulte sur un enfant. Et je reviens au sujet, je pense qu'effectivement, ceux qui ont fait émerger, ou certains de ceux, parce que je fais partie des gens qui ont fait émerger les droits des enfants, mais pour les enfants, et certains l'ont fait pour s'approprier les enfants. Les droits ont une sexualité Disney, les enfants ont une sexualité Disney-Masnef, et je vais leur faire bénéficier de cette sexualité. On devrait mélanger les deux sujets. Oui, une gamine de 12-13 ans a le droit de faire des câlins, à jouer au docteur, à faire l'amour, etc., etc. Et effectivement, elle a le droit d'accéder à la pilule de manière libre et anonyme. Mais c'est pas pour autant que l'adulte doit avoir une relation avec lui. 12 ans avec 14, 15 ans, 16 ans, peu importe, mais pas avec 18 et plus. Le type de 50 ans, le Masnef qu'on voit à la télévision, il n'est pas à égalité, parce que c'est tout le débat sur le actuel. L'égalité entre hommes et femmes. C'est la manipulation, c'est ce qu'elle raconte dans le livre. Effectivement, c'est la montée aussi de ce débat sur la violence qui n'est pas seulement physique, mais qui est psychologique et morale. Et aujourd'hui, on parle d'emprise. Et le moins qu'on puisse dire, si jamais l'affaire Masnef va jusqu'à un procès, le procureur de la République, l'avocat général, j'allais dire, ils ont un terrain qui a été déblayé. Masnef n'a pas arrêté de démontrer les éléments de l'emprise qu'il exerçait. Moi, j'étais le beau, j'étais un homme, j'étais un père, j'étais intellectuellement fort. Bref, il écrit tous les éléments de l'emprise. Et je les enseignais, je leur enseignais. Voilà. Et au contraire, j'étais un bénéfacteur, comme on dit. J'étais un Père Noël. Alors, ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est qu'il a Père Noël est une ordure. C'est qu'il a toujours pas entendu que malgré tout ce qu'il disait et croyait, après tout, il peut être sincère, il avait fait du mal. Parce qu'après tout, vous pouvez faire du bien. Pensez que vous faites du bien et faire du mal. Un certain nombre de pédophiles prêtres l'ont compris, eux. Alors, pour répondre à la question sur l'époque, moi je fais partie des gens, je vous dis, nous dénoncions, mais nous n'étions que des professionnels. J'ai dans mon bureau des échanges de correspondance avec Masnef où nous l'épinglons au nom du journal Droit des Jeunes et on le traite de prédateur. Mais pour autant, la société n'était pas prête. Parce qu'elle banalisait. Mais je voudrais dire, ça va plus loin encore, Jean-Pierre Rosenzweig. Et Valérie, ce qui s'est passé, c'est que, rappelez-vous, Denise Bombardier, juste pour parler de ça, elle avait dénoncé, elle avait dit, attendez, arrêtez de jouer. Tout à fait. Exactement, arrêtez de jouer. Vous êtes un prédateur, vous êtes quelqu'un qui utilisait son prestige, etc. Mais elle a été boycottée. Elle a dit que c'est mal baisé. Non, mais les Philippe Solers, les Josiane Savigno, etc. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ? Et qui continue aujourd'hui à le défendre. Il y a eu un papier particulièrement dégueulasse dans le journal du dimanche. Moi, j'aime bien Marie-Laure Delorme qui écrit des critiques littéraires plutôt très intéressantes. Elle a fait un papier sur le livre de Vanessa Springora en disant est-ce que c'est de la littérature ? Comme elle ne peut pas démonter le bouquin sur le fond, elle le démonte sur la forme. J'ai trouvé que c'était complètement débile, parce que elle n'a pas voulu faire un bouquin littéraire. Mais non, c'est ça, c'est pas la question, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Et le titre du consentement vous semble être intéressant et judicieux, justement. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Et je dis que pour se sortir de ce problème qui nous a encore piégés en 2018, il faut en sortir. C'est-à-dire qu'il faut l'éliminer, le problème. Et Sauf qu'elle n'avait pas conscience à l'époque qu'elle n'était pas consentante, puisqu'elle dit qu'elle y est allée. Mais moi, mon problème, c'est pas tellement Vanessa. Elle témoigne de ça, il y a 40 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et je dis que même les parlementaires... Et même le présent. Oui, le présent et l'avenir. C'est que les parlementaires de 2018 n'ont pas su passer à une infraction objective plutôt que de rester dans la subjectivité du consentement. Tout ça, pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils voulaient des peines criminelles, et pour eux, peine criminelle égale viol. Moi, je leur disais, mais attendez, quittez le terrain du viol. Créons une infraction spécifique, la relation sexuelle de quelqu'un qui a plus de 18 avec quelqu'un qui a moins de 15. C'est un fait objectif. Peu importe qu'il ait été séduit, peu importe qu'il ait cru que, peu importe. Il avait plus de 18, elle avait moins de 15, il a donc commis le crime. Le slogan était très simple pour aller à la télévision. Touche pas à l'enfant. Et si tu touches à l'enfant, tu vas en cour d'assises. Eh bien, ce discours-là, qui est un discours clair et fort, il n'a pas été tenu, il n'a pas été concrétisé. Et puis, il faut reprendre la loi 2018. Et je rappelle quand même, à l'époque, il faut rappeler Gabriel Russier. Oui, bien sûr. Ce professeur qui avait... il avait 17 ans. Pour le coup, il y avait de l'amour. Ah oui, il avait 17 ans, elle en avait d'ailleurs 30-35, enfin c'était ça, et elle s'est suicidée à cause de l'opprobre qui a été jeté sur elle. Il faut rappeler ça, c'était la même époque, pratiquement. Il n'y avait pas 25 conquêtes ou 30 conquêtes qui étaient alignées. Absolument. Et c'était pas quelqu'un qui se vantait de... Voilà. On a fait beaucoup de progrès entre-temps, il faut quand même dire. Oui, il y a eu des progrès, ça c'est... Regardez, en vrac, on a fait partir la prescription pour les crimes sexuels à 18 ans, et non pas au jour des faits. Et deuxièmement, on a allongé la prescription, on a fait en sorte qu'elle soit plus longue que la prescription de droit commun, et qu'elle soit quasiment... Personnellement, en 2018, j'allais jusqu'à dire c'est un crime contre l'humanité, le fait de violer ou de violenter des enfants.
Et allons jusqu'au bout, l'imprescriptibilité. Ok. On peut punir en France des faits qui ont été commis à l'étranger. Les policiers ont fait un boulot fantastique. Carole Mariage, Thierry Théraube, qui sont les policiers de terrain, ont inventé des techniques d'audition des enfants qui font que désormais, les dossiers sont plus solides aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Le procureur d'initiative la République prend des initiatives qu'il ne prenait pas auparavant. Mais il y a et toujours, le débat public a évolué. Le débat public a évolué. Sous la pression des victimes. Sauf qu'on voit aujourd'hui que les victimes souvent s'expriment dans les médias parce que la justice aujourd'hui est incapable de répondre correctement à ces plaintes. Quand on voit Adèle Haenel qui dit quand une victime porte plainte, on décortique sa vie, on la traite de pute, en gros comment elle est habillée, pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle était là. C'est ce qu'on appelle les garanties judiciaires dans un pays démocratique. Ça n'existe pas partout. L'affaire Carlos Ghosn démontre que c'est d'autres manières de traiter les gens. Et puis, non, mais je crois que il y a d'un côté la justice, et puis il faut bien comprendre, il y a aussi la psychologie, les mœurs, la société. Il y a le fait qu'on l'a vu avec l'affaire Weinstein. Moi, j'ai lu un bouquin extraordinaire que je recommande, d'ailleurs, Valérie, tout le monde, le bouquin de Faro. Ronan Farrow, qui est incroyable. Qui est passionnant. Et qui montre que qu'est-ce qui s'est... Alors là, c'était pas atteinte pour enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand vous êtes quelqu'un, et d'ailleurs c'est pour Matzneff et les autres, quand vous avez une réputation, vous jouissez d'une certaine impunité. On dit, oui, mais on va pas toucher à ce type. C'est quand même un écrivain. On va pas toucher à Weinstein. C'est le plus grand producteur hollywoodien. Et Polanski, c'est le plus grand artiste. Voilà. Et c'est tout le problème entre l'homme et l'œuvre. C'est vraiment le... Woody Allen aussi a été très, très coupable. Et on va pas remonter à Jean-Jacques Rousseau et autres. Et c'est vraiment le problème. Moi, je dis, attendez, on va pas censurer son œuvre, mais s'il s'est comporté comme une ordure, il faut le traiter comme tel. Mais parlons de l'œuvre quand même. Si l'œuvre se traduit par de l'apologie, oui, c'est ça, c'est la nuance entre... C'est l'apologie de la violation de la loi. C'est pas la même chose qu'une œuvre artistique. C'est-à-dire que Woody Allen, dans ses films, fait pas l'apologie de la pédophilie. Et la différence, par exemple, entre Polanski et Matzneff, c'est que Matzneff, quelque part... Oui, absolument. Il a fait son fonds de commerce. En fait, son fonds de commerce, le revendiquait. D'ailleurs, à mon avis, c'était sa thérapie. Il risque quoi aujourd'hui? Il risque quoi, Matzneff? Si l'affaire tient, pour l'instant, on est au niveau de l'enquête, on n'est pas au niveau de l'instruction. Mais s'il ressort des investigations policières, que soit sur la situation de Vanessa, soit sur d'autres situations qui pourraient émerger, petit a, la prescription n'est pas acquise. Il suffit que 30 ans ne soient pas écoulés depuis la majorité des victimes potentielles. Deuxièmement, on peut aller vers le viol, puisque c'est criminel. Et avec cette idée qu'effectivement, la violence s'est traduite a été caractérisée par l'emprise qui existait sur. On peut aller vers une condamnation. Le but n'est pas de mettre M. Matzneff en prison, c'est pas ça l'enjeu. Mais de venir dire, même rétrospectivement, c'était illégal. Et tout Matzneff que vous êtes, tout Polanski que vous êtes, le débat est le même sur Polanski. Le but n'est pas que M. Polanski aille en prison. Le but, c'est qu'il n'échappe pas à la justice. Sauf qu'encore une fois, la grande différence juste, c'est que Polanski n'a pas fait. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Non, sauf que dans son film, J'accuse, il a dit qu'il était comme Dreyfus. Il s'est comparé à Dreyfus. Allez, merci à tous les deux, c'était passionnant. Et je vous recommande, moi, le livre de Vanessa Springora que j'ai lu et que j'ai trouvé très factuel et assez bien fait et bien construit sur l'emprise, justement, comment elle décrit cette relation. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.